Nathalie Galen, vous êtes à Rome, en Italie. C'est un sujet qui, on imagine, pourrait trouver toute sa place dans Bab el-Med. Hein. Ça colle au fond à l'esprit de votre média? Oui, complètement, bien sûr. De toutes les façons, nous nous intéressons énormément, au corps de la femme, puisque nous sommes de plus en plus, disons, centrés sur les questions de genre. Le corps de la femme dans l'espace public, le corps de la femme, qui peut, subir, tout ce dont parlait, Chadois jusqu'à présent, stéréotypes, stigmatisation, imposition de modèles. Et l'Italie, c'est le pays où la télévision commerciale, celle de Berlusconi, a primé et a forcé les femmes justement à avoir de grosses poitrines et avoir recours à la chirurgie esthétique, à imposer des modèles qui ont été intériorisés, y compris par des femmes qui sont tout à fait des femmes libres et indépendantes. Donc c'est un vrai souci. On a lancé une enquête sur les femmes à la plage il y a quelques années, sur les plages italiennes, de Saint-Tropez, de l'Algérie, où la question de la Tunisie, où la question du corps était vraiment complètement au centre de ces voix féminines. Puisque Donc vous oui, évoquez en la effet, Tunisie, vous Nathalie avez... Galen, pardonnez-moi de vous couper, vous parliez de la Tunisie. Ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est le combat de cette femme qui s'appelle Sadia Mosbah contre l'invisibilité des Tunisiens noirs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette femme? Tout à fait, cette femme, Sadia Mosbah est une femme assez extraordinaire. Il suffit de penser qu'elle vient, juste de s'inscrire à la Sorbonne pour se lancer dans une recherche et dans un récit sur l'histoire des Noirs, invisibilisés justement en Tunisie, les Noirs, tunisiennes et les Noirs tunisiens bien évidemment. Et c'est une femme extraordinaire. Elle a fondé une association qui a pour Nemti, qui a pour justement visée, but de valoriser cette histoire des Noirs tunisiens, de pointer le racisme et la discrimination sociale à tous les niveaux dont ils sont victimes et de faire reconnaître une frange de la population tunisienne extrêmement présente en Tunisie, mais hélas invisibilisée et discriminée. Donc c'est une femme extraordinaire. Je pense que c'était la troisième hôtesse noire de la compagnie aérienne Tunisian Airlines, et elle a vraiment énormément d'énergie. Je vous dis, elle vient de s'inscrire à la Sorbonne pour pouvoir mener sa recherche et l'écrire. Autre thème peut-être qu'on va commenter avec vous, c'est les féminicides en Algérie. Hein. Redonner une identité aux femmes qui en sont victimes. Racontez-nous comment ça a été mené. Eh bien, c'est notre journaliste Nejma Rondeleu qui s'est intéressée à ce site qui vient juste d'être créé qui a été créé par Gouas Morès et Narinam Moissi. Donc, elle les a interviewés pour mieux comprendre la fonction de ce site. Et cette fonction, elle est très claire, c'est de donner de la visibilité de l'existence et rendre public les féminicides en Algérie, qui sont, comme dans nos pays d'ailleurs, extrêmement nombreux, mais là, cachés. Donc elles assurent une veille, ces deux femmes assurent une veille, contactent les familles et essayent de lutter finalement contre l'oubli et de traquer... de traquer les criminels et de lutter contre l'oubli pour que ces victimes ne basculent pas dans l'abandon et dans l'oubli.